T'es-tu déjà demandé ce qui se passerait dans ton organisme si, pendant 30 jours, tu buvais de l'eau naturelle d'ail? Dans cette vidéo, je te partage mon expérience réelle, alors prends des notes et garde bien ces informations pour toi, pour ta famille et tes amis. Bienvenue sur ta chaîne Bien-être à mon âge, où nous parlons de santé, longévité et habitudes naturelles et simples qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Dans cette vidéo, je souhaite partager avec toi quelque chose de très spécial qui peut transformer ton bien-être au quotidien. Commençons. L'ail peut offrir de grands bienfaits pour la santé, à condition de le préparer correctement. C'est un ingrédient savoureux qui améliore n'importe quel plat, mais si tu veux l'utiliser comme soutien à ton bien-être, il est essentiel de savoir quoi faire et quoi éviter pour profiter réellement de son potentiel. Sinon, tu n'obtiendras qu'une petite partie de ses effets. Je suis le docteur Gabriel Menat, et aujourd'hui je veux t'expliquer ce qui se passe lorsque tu bois de l'eau d'ail tous les jours pendant un mois. Avant d'entrer dans les détails, voyons pourquoi cet aliment est si apprécié depuis des siècles. L'ail renforce le système immunitaire grâce à sa puissante action antimicrobienne. Il agit contre les bactéries, y compris certaines résistantes comme certaines souches de coli et le sarme. Il possède également des effets antifongiques, notamment contre le candida, cette levure qui peut proliférer dans le corps et provoquer divers inconforts. De plus, il a une activité antivirale, aidant face au virus de la grippe, à certains virus respiratoires et à l'herpès. En période de refroidissement ou aux premiers signes d'infection, c'est souvent un bon moment pour l'intégrer, toujours de manière adéquate. Il est aussi connu pour soulager les inconforts liés à l'herpès oral, et possède des propriétés antiparasitaires qui aident à contrôler les amibes et d'autres parasites. Mais l'ail ne se limite pas aux infections. Il a également des effets intéressants sur la pression artérielle et la santé des artères. Plusieurs études montrent que sa consommation peut réduire la pression systolique et diastolique, diminuer la rigidité artérielle et améliorer l'action de l'oxyde nitrique, favorisant la dilatation des vaisseaux sanguins. Tout cela apporte une meilleure flexibilité artérielle, aide le corps à réguler la tension. Contrairement à certains médicaments comme les inhibiteurs de l'ECA, l'ail ne provoque pas d'effets secondaires importants. Il réduit aussi la tendance à former des caillots en diminuant la viscosité des plaquettes, ce qui empêche le sang de devenir trop épais. L'ail joue également un rôle dans le métabolisme. Il améliore la résistance à l'insuline, réduit la glycémie à jeun et contribue à un meilleur équilibre métabolique global. Il peut même aider à diminuer le tour de taille et réduire les paramètres associés au syndrome métabolique, y compris le foie gras non alcoolique. Un autre point important est son effet sur les lipides. Bien que le cholestérol ne soit pas mauvais en soi, l'ail aide à réduire le LDL et le cholestérol total lorsque le corps n'en a plus autant besoin pour réparer les tissus. Il diminue l'inflammation et le stress oxydatif, deux facteurs qui alimentent la majorité des maladies chroniques, allant des problèmes cardiovasculaires au diabète de type 2 et au déclin cognitif. Il soutient également la santé intestinale grâce à ses prébiotiques comme les fructanes, qui nourrissent les bonnes bactéries du microbiome. Cependant, l'effet n'est pas le même chez tout le monde. Certaines personnes constatent une digestion améliorée et moins de ballonnement, tandis que d'autres voient leurs symptômes s'aggraver, surtout en cas de sensibilité au FODMAP ou de prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, appelé SIBO. Je me souviens d'une patiente, Martha, qui souffrait de gêne digestive persistante. Elle consommait de l'ail chaque jour pensant que cela l'aiderait, mais comme elle avait un SIBO, ses symptômes s'aggravaient. Lorsque nous avons ajusté la forme et la quantité d'ail dans son alimentation, ses symptômes ont commencé à se stabiliser. Chaque personne réagit différemment, et comprendre cela est essentiel. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner, à partager ce contenu et à activer la cloche. Ici, nous cherchons à t'aider à construire des habitudes qui font vraiment la différence, et ton soutien nous permet d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de ces informations. Lorsque nous parlons d'inconfort digestif lié à l'ail, une façon simple de t'orienter est de réduire temporairement les aliments riches en FODMAP. Si tu remarques moins de ballonnement ou de gaz, il est possible que tu aies un SIBO. Il peut également arriver que certaines bactéries qui métabolisent le soufre soient très actives. Si tu leur donnes davantage de soufre provenant de l'ail, elles peuvent irriter encore plus l'intestin. Cela ne se limite pas à l'ail. Tout ce que nous mangeons passe par le filtre du microbiome. C'est lui qui décide comment nous digérons les aliments et comment nous y réagissons. Lorsque quelque chose ne nous convient pas, c'est presque toujours parce que cet équilibre interne est perturbé. Pourtant, dans de bonnes conditions, l'ail peut soutenir la détoxification du foie grâce à ses composés soufrés, essentiels dans la deuxième phase d'épuration. À cette étape, le foie transforme des substances déjà traitées pour les rendre plus faciles à éliminer en les rendant solubles dans l'eau. Elles peuvent alors se combiner avec d'autres composés, arriver à l'intestin et être éliminées plus facilement.
Ces composés soutiennent aussi la voie du glutathion, notre principal antioxydant. C'est pour cela que l'ail peut avoir des effets si vastes, selon la manière dont tu le prépares. Le composé clé est la lysine. Curieusement, l'ail ne la contient pas déjà formée. Elle apparaît lorsqu'on l'écrase. Dans la gousse cohabitent deux éléments séparés, l'alliine, un acide aminé riche en soufre, et l'enzyme alliinase. Ce n'est qu'en rompant les parois de l'ail que ces deux éléments se combinent pour former la lysine. Tant que l'ail reste entier, que ce soit dans le placard ou au réfrigérateur, ces composants restent séparés. Mais en l'écrasant, la réaction s'active. La lysine est éphémère et commence à se décomposer en quelques minutes, se transformant en composés comme le DAS, le DAD, le DAT et la JON. Chacun a des fonctions spécifiques, mais seule la lysine conserve une forte action antimicrobienne. Les autres soutiennent la santé artérielle, la circulation et agissent comme antioxydants, tandis que les fructanes de l'ail servent de prébiotiques qui nourrissent les bactéries bénéfiques de l'intestin. Pour vraiment profiter de la lysine, il est essentiel de comprendre sa fragilité. Elle a besoin d'oxygène pour se former, mais ce même oxygène la détruit ensuite. Son point maximal apparaît entre 7 et 10 minutes après avoir écrasé l'ail. Passé ce délai, elle commence à se dégrader rapidement. C'est pourquoi la meilleure façon d'obtenir sa pleine puissance est de presser l'ail cru, d'attendre quelques minutes puis de l'ajouter à ta préparation. Si, comme dans cette vidéo, tu décides de préparer de l'eau d'ail, il est conseillé de la boire dans un intervalle de 30 à 45 minutes. Après ce temps, son effet diminue de manière notable. L'avantage de l'eau est qu'elle protège la lysine du contact direct avec l'air, ce qui lui permet de rester active un peu plus longtemps. Il suffit d'écraser l'ail, d'attendre ces 10 minutes, puis de le plonger dans l'eau pour conserver sa puissance pendant un temps raisonnable. Je me souviens d'un patient, dont Ernesto, un homme de 63 ans qui essayait de consommer de l'ail pour soutenir sa digestion. Cependant, il le prenait juste après l'avoir écrasé, sans attendre. Il avait l'impression que cela ne lui faisait aucun effet. En lui expliquant ce processus et en ajustant la manière de le préparer, il a commencé à ressentir moins de gêne et une meilleure réponse digestive. Ces petits détails, bien qu'ils semblent simples, font une grande différence dans les résultats. Une autre manière de prolonger la puissance de l'ail est de le mélanger avec du beurre mou, en préparant un beurre à l'ail maison. Ce mélange maintient la lysine active un peu plus longtemps, mais il est préférable de le consommer dans un délai de 2 heures. Il est important d'utiliser du beurre à température ambiante et non fondue, car la chaleur détruit la lysine en quelques secondes. Le beurre à l'ail vendu en magasin ne sert pas non plus, car la lysine a déjà disparu depuis longtemps. J'explique toujours à mes patients que couper ou hacher l'ail ne libère pas la même quantité de composés que l'écraser. En ne rompant pas autant de cellules, beaucoup moins d'alicine se forme. En revanche, lorsque nous l'écrasons avec un presse-ail, nous libérons réellement tout son potentiel. Et si tu le cuisines, il faut savoir que l'alicine se détruit presque immédiatement dès qu'elle dépasse 60 degrés. Donc si tu recherches un soutien direct pour le système immunitaire, tu as besoin d'ail cru et bien écrasé. Pour préparer cette eau d'ail, il suffit d'écraser 1 ou 2 gousses, d'attendre quelques minutes et de les ajouter à de l'eau froide ou tiède. Ainsi, tu obtiens cet effet immédiat que nous apprécions tant. Pour ma part, j'utilise l'ail de plusieurs façons. Je prépare de l'eau d'ail, j'apprécie le beurre à l'ail maison et je l'ajoute à la plupart de mes repas. J'aime son goût et ses bienfaits, et je ne l'évite que dans très peu de recettes. Lorsque tu veux profiter de la lysine à sa concentration maximale, le processus est simple. Écrase l'ail, laisse-le reposer entre 7 et 10 minutes, puis mélange-le uniquement avec de l'eau à température ambiante. Évite l'eau chaude, car tu perdrais tout ce travail. L'idéal est de le boire dans les 30 à 45 minutes suivantes. Si le goût te paraît trop intense à cause des petits morceaux, tu peux filtrer l'eau sans problème. La lysine se dissout rapidement. Beaucoup de mes patients combinent l'eau d'ail avec un filet de citron, et cela fonctionne très bien. Si tu décides de l'essayer pendant 30 jours, tu pourrais constater des changements réels, une meilleure circulation, des mains et des pieds plus chauds, une légère baisse de la pression artérielle si elle était élevée, ainsi que des améliorations digestives qui peuvent t'aider à comprendre l'état de ton microbiome intestinal. Il est fréquent de ressentir aussi une respiration plus légère, plus d'énergie et une plus grande clarté mentale. En consultation, j'ai vu des cas très concrets. Je me souviens de Martha, une femme de 59 ans qui ressentait une fatigue constante depuis des mois. Elle a essayé l'eau d'ail pendant quelques semaines et, sans attendre de miracle, elle a remarqué une amélioration douce mais constante de son énergie et de sa concentration matinale. Chaque organisme réagit à son rythme, mais lorsque nous comprenons comment fonctionne le corps, nous pouvons mieux profiter de ses ressources naturelles. Si tu fais ce petit défi pendant la saison des rhumes, il est possible que tu tombes malade moins souvent.
L'ail peut renforcer tes défenses et aider à réduire certains processus inflammatoires, ce qui peut atténuer certaines douleurs articulaires ou musculaires. L'essentiel est d'écouter ton corps et de noter les changements. Avant de terminer, je veux t'inviter, si ce contenu t'apporte quelque chose de précieux, à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, à laisser ton commentaire et à activer la cloche. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour et j'aimerais que tu continues de faire partie de cette communauté qui prend soin de sa santé de manière consciente. Et quelque chose de plus profond est nécessaire. Prends un moment pour remercier Dieu pour la vie, pour ton corps et pour l'opportunité d'apprendre des choses qui peuvent transformer ton bien-être. Nous oublions parfois l'essentiel, et le fait de remercier nous rend plus conscients et plus forts. Dans cet espace, sur Bien-être à mon âge, nous sommes heureux de t'accompagner sur ce chemin vers de meilleures habitudes et une vie plus épanouie. Demain, une nouvelle vidéo t'attendra. Je t'invite à revenir, à apprendre quelque chose de nouveau et à continuer de grandir avec nous. Ici, tu trouveras toujours des informations claires, pratiques et préparées avec soin pour ton bien-être.